Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de scan, le scan 283 de My Hero Academia, et on démarre tout de suite sur les chapeaux de roue avec les classes de seconde A et seconde B qui ont l'air de s'inquiéter énormément par rapport à la situation vis-à-vis de Maquia qui fonce sur les villes. On peut voir nos apprentis héros se demander si l'anesthésiant que Momo a confectionné va effectivement finir par endormir Maquia. Il faut savoir qu'elle avait mentionné dans un chapitre plus tôt que cet anesthésiant ferait effet si Maquia bouge. Donc au plus Maquia se déplace, au plus l'anesthésiant fera effet tôt. On peut donc en conclure que l'anesthésiant devrait très bientôt faire effet, ou du moins devrait faire effet quand Maquia arrivera sur le champ de bataille où Shigaraki se trouve avec Izuku. Nos apprentis héros sont donc désespérés, comme on peut le voir à travers Mineta, qui mentionne que les efforts qu'ils ont faits n'ont servi à rien, et que les héros sont condamnés. S'ensuit une scène de Maquia dévastant les villes par lesquelles il est censé passer. On peut voir la population en panique et les vilains commencer à reprendre le dessus sur les héros. Une situation difficile pour les héros qui commencent à perdre du terrain par rapport aux vilains et à Maquia qui semble inarrêtable. On revient ensuite sur le champ de bataille où se trouvent Shigaraki et Izuku. La situation semble désespérée pour les héros encore une fois, mais Izuku ne se laisse pas abattre et fonce tout droit sur Shigaraki, et avant même que celui-ci n'atteigne sa cible, Shigaraki se met à saigner. Il s'agit très probablement du contre-coup de son transfert du All for One. On peut même voir que Izuku remarque tout de suite le contre-coup qui est infligé à Shigaraki, et information très importante, on peut voir que Shigaraki n'a pas conscience que sa transformation n'a pas été terminée. On peut d'ailleurs le voir demander la date du jour, comme s'il avait besoin d'une confirmation que sa transformation était bel et bien terminée, chose qui n'est pas le cas grâce à Mirko. En effet, en plus de la blessure infligée par le contre-coup, on peut voir que sa régénération ne s'active pas, et qu'il n'a donc pas accès à tous ses haltères à son bon vouloir, comme All for One pouvait le faire. On en vient finalement à la dernière scène de ce chapitre 283, où Shigaraki veut mettre fin au combat en utilisant son alter de désintégration sur le sol, une nouvelle fois comme il avait pu le faire en sortant de l'hôpital. Mais à la surprise générale de tout le monde, autant du lecteur que des personnages de My Hero Academia, on peut voir Izuku utiliser l'alter de Nanashimura, Float, afin de voler dans les airs, tout en utilisant Black Whip pour protéger les autres héros. D'ailleurs, on a par la même occasion la confirmation que Grand Torino n'est pas mort, étant donné qu'on peut le voir ici réagir à Izuku utilisant l'alter de Nana. Enfin, dernière case de ce chapitre, Izuku se jette sur Shigaraki en disant « Tu as raison, nous allons mettre fin à tout cela ». Beaucoup d'événements dans ce chapitre, autant du côté du terrain de combat de Shigaraki et Izuku que du côté des apprentis héros qui essayent de stopper Maquia. Mais l'élément le plus important selon moi dans ce chapitre, c'est quand même l'éveil de l'alter de Nanashimura par Izuku. En effet, l'alter Float qui suit celui de Black Whip, ce qui fait qu'Izuku a maintenant 3 alters en comptant le One for All. Il s'agissait réellement du moment parfait pour Izuku d'éveiller cet alter, étant donné que l'alter principal de Shigaraki est la désintégration par le toucher. Le fait de voler est un très clair avantage pour Izuku dans ce combat. Passons à quelques théories sur le déroulé du chapitre 284. On peut s'attendre à un comeback d'Izuku dans ce combat où il va réussir à tenir tête à Shigaraki, même s'il a quand même le handicap de devoir protéger les autres en même temps qu'il se bat. Le prochain chapitre nous montrera très certainement leur combat, ou du moins le début de leur combat, qui devrait se terminer par la fin de cet arc, et donc par la même occasion la fin de l'année scolaire 2 secondes pour nos héros. Du côté des autres apprentis, nous pouvons imaginer que Maquia va continuer d'avancer à travers les villes avant de s'endormir, mais une fois que celui-ci sera endormi, nos héros devront faire face à la Ligue des Vilains qui se situe actuellement sur le dos de Maquia. On peut également mentionner une potentielle rencontre entre Dabi, Endeavor et Shoto, étant donné que Maquia risque d'arriver sur le terrain où Shigaraki se bat contre Izuku, et donc Dabi également, étant donné que celui-ci est actuellement sur le dos de Maquia. Cela pourrait être un moment parfait pour lui de déclarer sa véritable identité en tant que Toya Todoroki, et voir ainsi Endeavor et Shoto se décomposer face à cette révélation. Voilà, c'était tout pour le chapitre d'aujourd'hui. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez être informé des prochaines vidéos, des dates de sortie et de toute autre information concernant la chaîne YouTube. Lien dans la description @salistacademia. Et moi je vous dis à la prochaine pour une review de scan ou une théorie. Salut!